Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo et on va parler récepteur, émetteur PMR 446, mais surtout du PMR 446 pour la montagne. C'est ça l'intérêt, l'intérêt premier, disons. Après, le PMR 446 peut être utilisé partout ailleurs pour plein d'autres choses, mais là l'idée de la vidéo du jour c'est de parler mais pour la montagne. Donc pourquoi le PMR 446? Alors pour les non initiés dont je fais partie, je me suis juste un petit peu documenté, mais pas beaucoup plus que ça. Donc en fait c'est comment expliquer ça? C'est des fréquences qui sont libres et utilisables sans licence radio-amateur. Savoir que les fréquences, c'est surveillé et régulé. Et pour utiliser la plupart des fréquences UHF, VHF, il faut une licence radio-amateur. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la fréquence 446, qui s'échelonne entre 446 et 446.1, qui sont disponibles et utilisables sans licence. Donc l'idée c'est quoi? C'est de pouvoir, en cas de problème, utiliser ces fréquences pour communiquer avec d'autres utilisateurs et également avec je sais pas si c'est une association ou quoi, mais moi qui évolue beaucoup, principalement disons dans les Pyrénées, les Espagnols essayent de mettre en place et de développer une espèce de protocole qui consiste à utiliser un canal prédéfini, parce qu'il faut savoir que donc le 446 c'est 8 canaux, 38 sous-canaux. Donc eux, leur idée c'est de se dire pourquoi on n'utiliserait pas le canal 7 avec le sous-canal 7 également pour communiquer en cas d'urgence. Donc si vous avez un appareil capable de recevoir et d'émettre sur la fréquence, sur les fréquences comprises entre 446 et 446.1, vous pouvez donc communiquer ou essayer, parce que c'est pas toujours évident que ça passe, de communiquer en cas d'urgence. Il faut savoir également que la législation sur les appareils PMR 446 ou l'appareil que vous voyez là depuis tout à l'heure sur la caméra, il y a une législation dessus, c'est-à-dire que il existe des petits talkie-walkie uniquement dédiés en PMR 446. Donc eux, je pense qu'il n'y aura pas de problème niveau législation. Par contre, le petit appareil que vous voyez, lui, officiellement, il n'est pas légal. Pourquoi? Parce que la législation dit que pour utiliser ces fréquences, il faut un appareil dont l'antenne ne se démonte pas, ne peut pas être interchangée. Là par exemple, ce n'est pas l'antenne d'origine, vous voyez, elle est plus longue, et doit être limité en émission à 0,5 watts. Cet appareil ici, donc l'antenne peut être changée et il émet jusqu'à 8 watts. Pourquoi j'ai choisi cet appareil plutôt que quelque chose de légal? Moi j'ai acheté cet appareil parce que d'une, il permet de communiquer en 446, mais également sur d'autres fréquences. Et j'ai envie de dire, quand on parle d'urgence et de sécurité pour un être humain, je me fous de savoir si je suis dans les règles. Le but du jeu, c'est de faire savoir qu'il y a urgence. Voilà, ça c'est ma vision. Après, chacun fait comme il veut. Je vais vous mettre un lien, donc là vous voyez l'image, mais un lien pour le PDF des Espagnols. Alors il faudra essayer de traduire, qui essaie de mettre donc le protocole exposé tout à l'heure
en place, donc c'est-à-dire d'utiliser en cas d'urgence le canal 7, dont j'ai pas la mémoire, j'ai pas la fréquence en mémoire, mais je vais vous la donner. 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, donc c'est 446.08125. Donc ça c'est le canal 7 en PMR 446. Et il faut bien sûr mettre le sous-canal 7 également en émission et en réception, qui correspond à, il me semble, 85,4 Hz. Voilà, moi j'ai programmé mon petit appareil, c'est-à-dire que le canal 0, voilà, c'est en réalité le canal 7 du PMR 446 avec le sous-canal, autrement dit CTCSS dédié. Enfin dédié, réglé comme il faut quoi. De plus, je vais vous mettre un deuxième lien qui donne le plan des fréquences en 446, et notamment pour le canal 5. Le canal 5 qui est utilisé par les scouts et qui, comment dire, d'un accord commun, je sais pas comment expliquer ça, mais est proposé donc pour les randonneurs, pour communiquer, mais après rien en cas d'urgence, hein, pour communiquer entre eux. Voilà, tout simplement. Voilà, donc je sais pas si au travers de cette petite vidéo je me suis fait bien comprendre et expliquer un petit peu l'intérêt de ces outils là en montagne. Je veux dire, à 500 mètres près, on peut parfois crier, si les vents portent mal, on nous entend pas. Avec un peu de chance, avec un appareil comme ça, eh bien, on a peut-être un peu plus de chance de se faire entendre un petit peu plus loin, et que quelqu'un vienne à notre secours, ou porter secours à quelqu'un d'autre, hein. On peut aussi appeler les secours pour quelqu'un d'autre. Je veux dire, voilà, le but du jeu, c'est de renforcer les moyens de communication en cas de pépin principalement, mais aussi sur le canal 5 éventuellement, hein. Pour communiquer éventuellement, on peut toujours communiquer sur des passages délicats en montagne, sur la pluie, le beau temps, enfin voilà, sur canal 5. Et par contre, canal 7.7 disons, là en cas d'urgence. Donc voilà, si vous voulez un peu plus d'informations sur le sujet, je vous invite à chercher. Je répondrai s'il y a des questions, j'essaierai d'y répondre, mais bon, je suis pas expert en radio, et je serai comme vous, c'est-à-dire en recherche pour avoir les réponses. Voilà. Bon, je sais pas si cette vidéo va être trop claire, mais j'espère que le message est passé. À